Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Tourniquet. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le montage de l'armure d'Iron Man version Battle Damage et on continue avec le numéro 103 et le numéro 104. Alors présentation de ce numéro 103. Reboot, un nouveau départ. Reboot, un nouveau départ. Alors, bon baiser de la Dverie. On peut voir donc les pièces que nous avons dans ce numéro. Donc, première partie de la main droite. Donc, le guide de montage. Vision de machines et d'hommes. Les aventures d'un synthézoïde. Vision revient. Ultimate, le modèle 1. Et c'est tout pour ce numéro. Alors présentation des pièces. Donc nous avons les différentes parties pour donc monter nos premiers doigts. Donc, je vais les laisser dans la boîte, ce sera plus facile de repérer les bonnes pièces comme ceci. Ensuite, nous avons donc, alors attendez, je vais mettre de la lumière. Donc, cette partie, donc la paume en version Battle. Ensuite, nous avons donc l'écran et nous avons donc des vis. Alors nous avons des vis FP, des vis CP et nous avons des vis BM. Et ben on va commencer tout ça. Alors première étape, ça va consister à prendre donc notre paume, la pièce écran, et donc on va positionner tout ceci. Alors, hop, dans mon sens, voilà, comme ceci. Et donc ici, on va maintenir avec deux vis BM. Donc voilà, et voilà le résultat. Alors, étape suivante, on va donc récupérer nos deux premières pièces pour faire le pouce. Et donc ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, voilà, c'est marqué R, 1R. Et donc, on teste et c'est bon. Et donc ici, on va venir maintenir avec une vis FP. Voilà, et donc hop, le pouce est monté. Alors ensuite, troisième étape, on va venir donc monter l'index, identifier donc 2R. Alors je vais essayer de vous montrer. Donc on voit ici, là, c'est écrit 2R. Et donc les deux autres phalanges, c'est pareil, on a un petit point de repère ici, 2R, comme ça on est sûr de ne pas se planter. Donc on emboîte le tout, on vérifie les alignements sont bons. Et donc première vis, on maintient avec une vis FP. Voilà qui est fait, voilà le résultat. Et donc pour la dernière phalange, on va avoir besoin d'une vis CP.
Voilà, et donc premier index terminé. Alors, étape suivante, ça va être donc pour monter le majeur. Et donc là, le point de repère, donc ici, avec le 3, 3R, troisième doigt. Et donc même chose, une vis FP ici et une vis CP ici. Voilà qui est fait, et donc voici le résultat pour le majeur. Et c'est tout pour ce numéro 103, et donc voilà le résultat, et on passe tout de suite au numéro 104. Alors, présentation de ce numéro 104. Araignée, armure, orgueil et pouvoir illimité. Le véritable ennemi. Donc, deuxième partie pour monter cette main droite. Le guide de montage. Et donc, le résultat à l'issue de ce numéro. Vilain secondaire, une place au soleil. Ultimate Iron Man 6. Et c'est tout pour ce numéro. Alors donc présentation des pièces. Donc ici les différentes parties pour les doigts qui nous manquent. Ensuite la protection donc en version abîmée. Blindage de la main. Ensuite le dessus de la main. Donc la pièce en plastique. Donc pièce pour emboîter sur le bras. La partie électronique pour l'éclairage, l'aimant pour tenir donc le blindage de la main, et nous avons des vis CP, des vis DP, des vis AM, nous avons des vis EP, nous avons des vis BP et enfin des vis FP. Et ben on passe au montage. Alors étape suivante, on était arrivé donc à notre quatrième doigt. Donc ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a marqué 4R. Donc ici pareil, 4R. Je sais pas si je suis dans le bon sens, attendez, hop, voilà, ici, 4R, donc on repère les trois, et même chose, donc ici, on va mettre une vis FP, et ici, une vis CP. Allez, c'est parti. Donc voilà le résultat. Alors par contre pour le dernier doigt, il va y avoir une différence. Donc ici on va mettre une vis CP et ici on mettra une vis DP.
résultat. Allez, on passe à la suite. Alors je vais juste essayer un truc, je vous montre. Ici, on voit que la vis, elle dépasse. Donc on est sur le 4e doigt. Donc là, c'était une vis. Ici, c'est une vis FP. Et je vais essayer pour voir avec une DP, parce qu'elles sont plus courtes. Voilà, donc j'ai mis une vis DP, là ça dépasse plus, le doigt est bien en place, bien articulé, c'est quand même mieux comme ça. Alors première étape, on va devoir donc venir positionner le petit bouton poussoir, donc ici, on va bien le caler. Ouais, c'est ça, dans ce sens-là. Donc là. Voilà qui est fait, donc là il est bien placé. Donc on arrive à quelque chose comme ça. Ensuite, on va prendre donc cette partie de la main. Donc on va venir se positionner donc comme ceci. Voilà, on va positionner. Voilà. On vérifie bien nos alignements. Et donc ici et ici, on va venir maintenir avec deux vis BP. Voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. On voit ici effectivement le petit bouton. Ensuite, étape suivante, donc on va récupérer ce qu'on a monté dans le précédent numéro. On va venir donc positionner les deux doigts qu'on vient de monter comme ceci. Attendez, je suis en train de me tromper. Celui-ci vient là. Et celui-ci vient là. Voilà. Donc ensuite, on va récupérer la partie supérieure. On va prendre aussi donc cette partie-là qu'on va devoir positionner donc dans la main. Normalement, comme ceci. Et maintenant, il va falloir réussir à refermer. Alors maintenant, pour refermer, ça va être l'étape un peu casse-pied. Et ben non, c'est bon. Tout est fermé. Ah non, j'ai perdu des doigts dans la bataille. Bon, on va recommencer. Alors je vais réessayer, mais cette fois-ci, je l'ai pris dans l'autre sens. Ça va me permettre de mieux voir en fait ce qui pourrait gêner au moment de la fermeture de l'ensemble. Alors, est-ce que toi, tu pourrais pas te mettre plus comme ça? Comme ça. Maintenant, cette partie-ci est en métal. Donc c'est peut-être un peu plus facile d'appuyer. Et ben là, ça a pour l'air mal. Donc on retourne le tout.
Et donc ici, ici et ici, on va mettre des vis AM. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Une fois qu'on a réussi à fermer les deux moitiés. Ensuite, étape suivante. Donc, moi j'ai plus de piles. Donc on va venir positionner le petit boîtier. Et on maintient avec une vis EP. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, il n'y a plus qu'à venir positionner le blindage de la main. Et donc, voici le résultat de cette main version Battle Damage. Franchement, moi je trouve pas ça, c'est pas mal, je trouve. Le résultat est quand même pas mal. Et donc voilà un avant après. Donc on va faire la première main avant le combat et donc cette même main après. L'autre côté. Donc voilà le résultat. Et ce sera donc tout pour ce numéro 103 et 104. Alors donc petit récapitulatif de ces premières pièces en version Battle Damage. Alors moi personnellement je trouve que globalement ça le fait. Après c'est sûr que pour le casque ça aurait pu être encore plus travaillé. Mais globalement bon, ça va quoi. Au niveau du casque ici. Ça reste quand même acceptable. Et après la main franchement, je trouve que le job est bien rempli aussi, hein, franchement. C'est pas mal du tout quoi. On voit quand même que la main a bien morflé. Et franchement c'est pas mal. Donc je dirais quand même dans l'ensemble assez positif. Moi je suis assez satisfait de continuer cette version. Après le point négatif que moi je trouve c'est que cette fois-ci on n'a pas de pile. Donc ils auraient quand même pu nous mettre une petite pile. Ça aurait été plus sympa. Mais bon autrement dans l'ensemble ça le fait. Et voilà les amis qui conclut la présentation de ce numéro 103 et 104. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je vous dis à très bientôt pour la suite du montage de cette Iron Man version Battle Damage. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!